Bonjour les fly. Aujourd'hui nous sommes au jour 9 de notre aventure. Donc je reprends les 8 jours précédents. Premier jour l'évier brillant. Deuxième jour s'habiller de la tête aux pieds. Troisième jour on vous invite à prendre une pause minutée et à en profiter pour regarder les fichiers du groupe. Prenez une pause tous les jours, prenez du temps pour vous, vous le minutez. Comme ça évitera de déborder. Vous méritez votre pause. Le quatrième jour, nous avons mis des post-it dans des points stratégiques de la maison. Le cinquième jour, nous avons commencé à travailler sur les voies négatives pour les transformer en positives. Un exercice à faire tous les jours, quitte à vous prendre 5, 10, 15 minutes à un moment de la journée au calme pour vider votre tête de toutes ces voies négatives. Le sixième jour, nous avons vu qu'en 2 minutes, nous pouvions commencer à éteindre, voire éradiquer un hotspot. Vous pouvez le faire une fois par jour, vous pouvez le faire matin et soir, vous pouvez le faire plusieurs fois, mais pas plusieurs fois d'affilée. On ne remet pas le minuteur pour finir un hotspot. On n'y passe que 2 minutes. Vous avez des choses plus importantes à faire. Ensuite, nous avons vu au 7e jour qu'il fallait préparer ses vêtements la veille pour le lendemain. Ça nous fait gagner du temps et de la tranquillité. Le 8e jour, nous avons que fêté une semaine de fly. Et nous avons commencé à faire notre journal de bord. Journal de bord, je vous invite à pointer dès aujourd'hui. Regardez, moi j'ai fait un petit check là. Voilà. Hop, sur ce qui est déjà fait. Et puis, une fois que la routine est terminée, vous êtes libre de toutes vos obligations. Vous verrez que petit à petit, on va structurer la journée comme ça. C'est très pratique. Ça nous permet de nous décharger tout ce qu'on a à penser. Et donc aujourd'hui, nous allons parler du sauvetage de pièces. Alors, ça se passe comment? Le sauvetage de pièces, déjà, quelle pièce on va sauver? On va sauver la pire pièce de la maison. La pièce de la honte, la pièce qu'on garde fermée parce qu'on y met dedans tout ce qu'on ne veut pas voir, tout ce qu'on ne sait pas quoi faire, tout ce qu'on n'a pas eu le temps de ranger parce que quelqu'un va débarquer dans 5 minutes, 1 heure, on se dit ouf. Et là on attrape un bac à linge, un sac, n'importe quoi, on fout tout dedans et alors dans la pièce, on ferme, c'est plus ou moins bancal, ça tient pas, c'est pas grave, c'est tombé, on regarde pas. Voilà, c'est ce type de pièce où on planque le chaos de la maison. Et désormais cette pièce on va s'en occuper parce que ça fait longtemps qu'on procrastine de la faire et de ranger ce qui aurait dû être rangé immédiatement ou qui n'a pas encore trouvé de place. Et pour ça on va consacrer 5 minutes par jour pendant 27 jours. Fly Lady dit qu'au bout de ces 27 jours, cette pièce de la honte va devenir votre pièce préférée. C'est pas loin d'être vrai, hein, pour avoir testé en l'appliquant à la lettre, oui en effet ça se transforme petit à petit et ça c'est chouette parce que ce genre de pièce en général on n'a même pas envie d'y entrer, on a tellement honte de cette pièce que même nous elle nous déprime, on met un pied dedans aussi mais j'y arriverai jamais quoi. Je sais même pas par où commencer. Alors moi je vais vous donner des petites méthodes simples. Donc prenez votre minuteur, vous le mettez sur 5 minutes. Vous essayez de trouver un petit coin où le posez, vous le gardez sur vous, dans votre poche, ça peut être le téléphone, un minuteur. Vous en avez des minuteurs, ne cherchez pas une excuse pour pas en avoir, il y en a partout. Dans une maison de nos jours, il y a tellement d'électronique que vous avez un minuteur quelque part, ça c'est certain. Donc vous prenez votre minuteur, vous le mettez sur 5 minutes, et le premier jour, vous allez vous équiper d'un sac poubelle, et puis vous allez prendre 5 minutes à chercher tout ce qui va à la poubelle. Et vous allez être surprise, hein, parce que je vous garantis que dans cette pièce-là, on met des trucs qui auraient dû atterrir à la poubelle. La question c'est pourquoi on est allé les mettre là, franchement, je vais vous donner un truc, sachez que ça nous prend autant de temps de bien faire les choses que de mal les faire. Alors autant bien les faire. Ça ne prend pas plus de temps, c'est juste un geste différent, mais ça reste un geste. C'est pas... Donc là, vous allez commencer par jeter tout ce qui n'aurait pas dû rester dans cette pièce, tout ce qui aurait dû atterrir dans la poubelle. Ça vous prendra peut-être 5 minutes le premier jour, et puis encore 5 minutes le lendemain. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais dans un premier temps, jetez, 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 jetez. On n'organise pas le chaos, on s'en débarrasse. Après, on peut organiser ce qui reste. Donc une fois que vous avez fini ces séances de poubelle, je
vous invite à vous focaliser, à vous donner des thèmes. Ça aide bien, on avait fait ça une fois avec un des membres. Le fait de se fixer un thème, ça aide bien, surtout quand c'est rempli, qu'il y a un peu de tout. Des thèmes, ça peut être très vague, ça peut être je focalise que sur les vêtements parce que c'est la buanderie. Allez, 5 minutes où je fais que des vêtements, que à plier, que à plier, que à plier, ou à laver, à trier, voilà, que les vêtements. Ça peut être que les objets rouges, pourquoi pas, allez. Aujourd'hui, je m'occupe de tout ce qui est rouge, vous pouvez faire des thèmes de couleurs, de ce que vous voulez, vous fixez un thème. Le but des 5 minutes, c'est vraiment de vous cadrer, parce que vous allez avoir envie de faire plus. Au fur et à mesure, cette pièce, vous allez vous sentir plus à l'aise, vous allez dire « Ah, ça va, je peux rester un quart d'heure, c'est bon. » Non, 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 c'est pas le but. Hein. Le but, c'est de vous en occuper 5 minutes et puis d'aller faire autre chose de plus important. Vous allez petit à petit, voilà, vous débarrasser et ranger cette pièce. Et vraiment, en 27 jours, c'est moins d'un mois, vous allez voir une énorme différence. C'est la pièce où vous allez à nouveau pouvoir circuler, vous allez retrouver des trucs en disant « Mais c'était là! Oh, les fameuses clés que je ne retrouvais plus, que j'ai dû changer les serrures. C'est dommage. » Donc voilà, 5 minutes, quand ça sonne, vous sortez. C'est un petit peu comme dans Fort Boyard. Quand le temps est passé, vous sortez. Je veux pas, vous dites vous êtes dans Fort Boyard, vous avez 5 minutes. Une fois que les 5 minutes sont passées, si vous voulez pas rester enfermé là-dedans, parce que malheureusement c'est quelque part ce qui se passe, si on déborde, on a tendance à y rester, puis ah bah j'y suis restée 1 heure. Ouais, ben 1 heure que t'as pas passé pour toi, ou finir ta routine, ou t'occuper de tes enfants, ou voilà, aller prendre l'air, ou se mettre en retard sur tout le reste du planning. Donc 5 minutes, tu sors, tu prends la clé, tu sors. Dans ce cas, c'est tu prends le minuteur et tu sors. Voilà, maintenant, certaines d'entre vous, même si elles sont débutantes, n'ont pas forcément une pièce de la honte. Donc, moi, j'en avais, et petit à petit, je les ai éradiquées. Et pour d'autres qui ont déjà fait les petits pas, qui les suivent pour se renforcer, non plus de pièce de la honte ou pratiquent Fly Lady depuis longtemps. La pièce de la honte ne revient pas toujours, heureusement. Des événements de la vie qui font qu'on va se laisser déborder un petit peu par le chaos, mais on reprend vite les choses avec Fly Lady. Mais là, voilà, vous en êtes au stade où vous n'avez plus de pièce de la honte et je vous en félicite. Et ces 5 minutes-là, ça devient 5 minutes de joker. Grâce à ces 5 minutes, ben, vous allez vous dire, allez, avant de quitter mes chaussures, mes fly shoes, je vais prendre 5 minutes, puis je vais retaper les coussins, faire un petit coup de poussière, nettoyer ces quelques carreaux là où les enfants ont mis des traces. 5 minutes, je vais un petit peu redresser l'allure générale de la maison, je vais un peu chouchouter ma maison. Prenez-les, voilà, ces 5 minutes pour sauver pas forcément qu'une pièce à ce moment-là, c'est plus 5 minutes pour donner un peu d'amour à votre maison. Un petit coup par-ci, un petit coup par-là, on redresse ceci, on range les jouets. Utilisez 5 minutes aussi avec les enfants. Ça, ce ne sera pas vous qui les ferez, donc ça compte pas pareil. Mais vous pouvez régler le minuteur sur 5 minutes et proposer aux enfants de ranger leur chambre en 5 minutes. Top chrono. Allez, on range un maximum en 5 minutes. Vous allez voir, ils adorent ça. Mais fixez-vous, voilà, fixez-leur des petits objectifs. Si des enfants, ils vont vite se lasser, ils vont vite avoir du mal à se concentrer au-delà. Donc 5 minutes, c'est génial avec eux. Voilà, utilisez ces 5 minutes en joker. 1 fois par jour, ça suffit. Cherchez pas la perfection, c'est pas le but. Si vous êtes vraiment expérimenté, vous finirez peut-être par augmenter le temps. C'est pas interdit. Mais voilà, 5, 10, 15 minutes, pas au-delà. Et puis, franchement, avec l'expérience, 15 minutes pour redresser la maison, c'est largement suffisant. Moi-même, ce matin, je me suis levée à 10 h. La nuit d'avant avait été pénible, donc là, j'ai un petit peu récupéré ce matin. Je me suis levée à 10 h. Je me suis donc directement habillée de la tête aux pieds. Je suis allée retourner dans la chambre, faire mon lit, ouvrir les volets. Je me suis occupée du lit des filles. Ensuite, je suis venue ici. J'ai débarrassé la table du petit déjeuner qui était restée. Chérie, pas encore au point au niveau du fly. Hein. C'est toujours un petit peu plus long avec ceux qui n'ont pas décidé de s'y mettre. Donc du coup, j'ai débarrassé la table du petit déjeuner. J'ai pris un petit peu mes surfaces rapidement.
Je suis allée au salon, j'ai j'ai rangé les quelques jouets qui traînaient parce que les filles n'avaient pas spécialement mis de désordre non plus, c'était des petites choses qui restaient, qu'elles ne voient pas toujours. J'ai rangé le plaid que je n'avais pas rangé hier soir parce que j'étais trop naze. Et je me suis posée, donc je me suis levée à 10h et je me suis posée, j'ai vu qu'il était 10h25. Donc vous savez que je me prépare en 10 minutes, j'ai donc mis 15 minutes à faire les lits, ranger à la cuisine, ranger au salon. J'ai fait ça en 15 minutes. Vous allez me dire, mais elle a speedé. Non, 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 c'est pas moi. Moi, je speed pas, on est samedi, je ne speed pas. Il n'en est pas question. J'ai fait ça petit à petit. Et comme la maison est maintenue, ça passe tout seul. Donc voilà, c'est 5 minutes quand on n'a plus de pire pièce, ça devient 5, 10, 15 minutes de rangement rapide, redresser la maison un petit peu. Juste question de ne pas laisser au chaos l'occasion de se réinstaller. Sinon les maîtresses de maison. Hein, donc le chaos, on va le laisser dehors. Il n'a pas sa place chez nous. Voilà, j'espère vous avoir éclairé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je prendrai le temps d'y répondre. Et je vous dis à demain pour le jour 10. Bye bye!